de paysans, une émission d'Agnès Milot. Cette semaine dans Paroles de paysans, je vous propose de découvrir une exploitation un peu différente, celle de Christelle et Hubert Langot. Ils sont éleveurs de chevaux de course à la ferme des Vonelleries. C'est à José, près de Bonnetable. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, vous êtes gérante de cet élevage depuis bientôt 2 ans. Comment ça vous est venu, cette envie de vivre de votre passion ? Nous avons choisi de redémarrer, de poursuivre l'élevage équin qui, depuis des années, est au cœur de l'ancienne production d'Hubert Langot sur les Vonelleries. Les enfants n'ayant pas choisi de reprendre l'élevage équin, nous avons, mon mari et moi, pensé reprendre, poursuivre l'activité qui est venue des racines familiales. Les racines familiales, c'est du côté de son papa, de l'élevage, et pérenniser les souches existantes sur l'activité. Alors votre métier Christelle, c'est de faire naître des petits poulains qui sont destinés aux courses. Ici aux Vonelleries, il y a donc des juments qui sont là pour faire des bébés tout simplement. Vous en avez combien ? Alors une dizaine de poulainières, une bonne dizaine de poulainières, parce que malheureusement ça a une durée de vie. C'est en fonction aussi des résultats des produits. On voit le résultat sur 3-4 ans. Nous n'avons pas des souches précoces, c'est-à-dire qu'il faut que ça sorte, il faut qu'ils se musclent, il faut qu'ils au niveau des membres, enfin voilà, ce ne sont pas des origines précoces. Alors ça veut dire que les petits poulains qui vont naître ici, ils vont rester à la ferme plusieurs années avant d'aller sur un hippodrome. C'est quoi le parcours de vie classique, entre guillemets, d'un cheval qui va naître ici ? Un petit poulain qui arrive aux Vonelleries, quand tout va bien, qu'il n'y a pas de soin en soi, 2-3 jours après qu'il soit né, il va avec maman au pré. Donc c'est un moment magnifique parce que c'est tout frêle. Enfin, on se demande même comment ça tient sur ses petites pattes parce que tellement c'est petit. Et là, on les emmène en longe, donc on lui met un tout petit licol. Et il découvre la verdure, et puis ça gambade dans tous les sens donc on les rentre tous les soirs. Donc au début, on en a qu'un, après on en a 2, après on en a 3, après en fonction de la saison. Donc dans une pâture qui est toute proche. En gros, ça dure, on les sève en général au bout de 6-7 mois. Donc on les sève, ça veut dire que là c'est la séparation. Et puis ils vont aller, donc on va les garder un petit peu au box, on va les remanipuler, quand je dis remanipuler, c'est-à-dire les relonger, leur apprendre la confiance avec l'humain justement, c'est à ce moment-là. Voilà, parce que là il y avait que maman, les copains au pré et tout, et c'est là qu'on va voir aussi comment ils ont évolué. Et puis passé ce temps-là, on les sensibilise aussi à entrer dans un camion. Parce que ça fera partie de leur vie de cheval de course. Ils et elles feront des voyages. Et suite à cela, suite à la période d'apprentissage, monter en camion, marcheur, selle un petit peu. Donc pour le temps qui est accordé un poulain, on va dire, certains poulains courent à 2 ans. Et puis d'autres vont voir des hippodromes un petit peu plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de plus de temps pour se muscler, pour se former, pour grandir. Alors entre-temps, ils peuvent aller chez un entraîneur pour voir justement où ils en sont et tout. Et revenir, et l'entraîneur nous dit, il est pas encore, il faut que dans la tête ça rentre aussi parce que ils assimilent pas tout. Oui, ça veut dire que vous avez un lien très fort avec les entraîneurs. Alors on travaille toujours avec des entraîneurs chez qui les chevaux vont courir, où ça marche très bien, où la relation passe très bien, et où la confiance est là, c'est-à-dire que quand il estime qu'un cheval a besoin de repos, il nous le renvoie. C'est-à-dire qu'on fait aussi entre guillemets maison de vacances. Alors ils sont contents parce qu'ils rentrent chez eux dans leur domaine et là ils font vide de tout ce qu'ils ont enduré pendant la période de prépa, pendant les courses. En général, on arrive avant la casse. Il faut savoir que parfois, c'est du muscle, c'est des tendons, et là, détente totale pour eux. Alors ici, aux Vonelleries, il y a la partie pension de vacances pour les chevaux, mais l'idée, c'est quand même de les préparer aux courses. Nous, ce qu'on fait ici sur le site, c'est donc le débourrage. C'est que tout petit, le poulain, il prenne connaissance qu'il y a aussi l'être humain qui est avec lui. Le but, c'est qu'il fasse connaissance avec nous, quelque part qu'il nous apprivoise, parce qu'il va sentir, il va prendre confiance en l'homme. Alors, moi, ce que j'ai appris depuis plusieurs années, même avant de m'installer, c'est de les approcher, mais à leur hauteur, c'est-à-dire soit à 4 pattes ou accroupi. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une confiance après qui se crée pour le cavalier, pour des compétitions. Absolument, c'est exactement cela. Et nous, on fait en sorte de les habituer bien à l'homme tout petit, de là même très tôt maintenant, de plus en plus en fonction des réactions, tout en étant manipulés puisqu'on les change de pâture de manière à ce qu'ils aient bien à manger, qu'ils soient au meilleur de leur forme, qu'ils se développent le mieux possible et qu'ils aient tous les atouts pour ensuite effectivement devenir des athlètes, si on peut le dire des cracks. On le comprend Christelle, être éleveur de chevaux, c'est faire plusieurs métiers en un. Vous êtes passionné par ce que vous faites, on le sent, on le voit, mais malgré tout vous rencontrez, j'imagine, des difficultés au quotidien. Lesquelles ? Les galères, c'est déjà au niveau d'un poulinage qui se passe mal.
parce qu'il y a une perte. Enfin, la pouliche, la maman, la poulinière, pardon, a porté 11 mois. Nous, on a travaillé en amont, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est préparation en amont d'une saillie, c'est-à-dire tous les tests gynécologiques vétérinaires, enfin tous les analyses vétérinaires, les déplacements à la saillie, parce que parfois la prise est, c'est pas parce que c'est saillie que c'est ovulé, que c'est voilà, gagné, parfois que c'est gagné, parfois il faut y aller plusieurs, parfois les poulinières ne tiennent pas, c'est-à-dire que ça coule. Et là, on a tendance à avoir cette problématique ces temps-ci, c'est-à-dire qu'elles coulent pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'elles perdent leur une fausse couche, quoi. C'est une fausse couche. Bon, après, ça peut être aussi génétique, ça peut être une problématique, il faut savoir qu'une jument qui a couru, nous on a analysé des choses, une jument qui a pas mal couru, qui a eu des résultats et tout, va être passée poulinière. Ça va être plus compliqué de devenir une poulinière qui va avoir des poulains facilement. En termes de galère qui puisse arriver, qui peut être très compliqué, c'est de passer la veille, tout va bien, vous passez le lendemain, la jument était décédée. Et là, du coup, pour les finances, c'est une perte sèche, quoi, parce qu'il y avait un investissement qui a été prévu en avant. Il y a eu un investissement, parce que toute la partie gynécologique antérieure, toutes les analyses, les frais techniques, lorsque elles sont saillies et tout, sont faits. Physiologiquement, les œuvres antérieures, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de... Et nous, on peut pas le détecter, ça, vous voyez. L'animal, par définition, c'est de l'inconnu. Donc. C'est ça. C'est complètement de l'inconnu, parce que, comme je le disais, par rapport au caractère, par rapport à tout, par rapport à la santé, parfois, un être humain, il va vous dire où il a mal. Lui, il va pas vous dire où il a mal. Enfin, vous allez le constater s'il boite, s'il a une raideur, voilà. La période de gestation pour les juments, c'est un moment critique pour vous? Alors, surveillance, c'est-à-dire surveillance déjà au niveau où tout se passe bien, qu'il n'y a pas de bobos. On va commencer à rentrer les poulinières au box on va dire quelques jours avant, enfin quelques semaines. De toute façon on le voit, on le détecte, on voit. On a investi aussi dans un système d'alarme par rapport à ce qu'on appelle tout ce qui est poulinage. Avec une ceinture un peu, c'est ça? Alors on a un système de ceinture et là on va utiliser cette année en plus un système de déclenchement au niveau qui va se déclencher sur d'une alarme qui va se déclencher sur les téléphones, SMS en fonction de la position de la jument, toujours pareil. C'est un petit peu sophistiqué, mais vu les enjeux des saillies et du coup du résultat du produit, de la pérennité et du continuement de l'activité, et c'est essentiel de passer par là. Donc on a des émetteurs, on a une alarme qui va jusqu'à la maison. Donc il y a plus le système de caméra qui nous permet quand on a une alarme d'allumer et de voir ce qui se passe. Généralement c'est les boxes centraux. Et puis de décoller à n'importe quelle heure du jour, mais surtout de la nuit parce que ces petits arrivent souvent la nuit. Voilà. Alors, il y a la partie surveillance des naissances, mais ici au Vonellerie, il y a aussi tout l'aspect entraînement sur lequel on va revenir un petit peu. On va sortir de l'écurie vers ce que vous appelez le marcheur. C'est un petit peu comme une salle de sport, mais pour les chevaux, en fait. Comme je disais, vous avez six compartiments qui sont matérialisés par des espèces de grandes... Enfin, ce ne sont pas des bâches, c'est du plastique très rigide, qui sont électrisés. Donc en fait, c'est une grande rotonde en bois, en fait, et donc on voit, il y a un axe qui tourne au milieu. Un axe qui tourne avec 6 branches. Et donc sur 2 branches font un chantier un espace pour un équin qui va tourner. Donc ils vont être 6 à tourner tout autour sur un cercle tout autour d'eux. Entre des grandes palissades en fait, et ça va aller plus ou moins vite pour les en fonction de la vitesse qui a été programmée. Et parmi tous ces chevaux que vous élevez, Christelle, que vous chouchoutez, il y a une jument grise que vous vouliez absolument nous présenter. Le projet dans quelques mois, quelques années, c'est même de la faire courir sur des hippodromes nationaux. Elle s'appelle Victoire. Alors Victoire, c'est assez particulier d'en parler. Mon mari serait près de moi, il serait aussi ému que moi. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui était commissaire de course sur les hippodromes de la partie ouest. Malheureusement, disparu il y a eu 1 an, en septembre dernier. Un choc pour nous, sa femme nous a appelé, nous a dit malheureusement Patrick, pour pas le nommer, est décédé. Donc là on a eu un gros choc. Et Victoire, donc elle vient de la souche du papa de Patrick. Donc on a pérennisé la souche pour l'élevage, pour la personne qui nous l'a confiée. Mon mari a demandé auprès de France Gallo, bien qu'étant retraité, un permis d'entraîner, chose qu'il a faite. Et il s'occupe de Victoire. Personnellement, comme son bébé. Comme son bébé. Même si ça nous prend énormément de notre temps, mais on le vit très bien, quoi. C'est du plaisir. Et donc cette jument grise Victoire, vous êtes allé dans le pré la chercher pour nous avec un licol. Et elle est là, elle arrive. Ah oui, la douceur, l'encolure, la douceur du poil. Enfin, du crin, ma mère. Oh, magnifique. Une curieuse. Tu dis bonjour au micro ? Bonjour. Curieuse. Mais c'est pas adorable. Ah, ouais.
Enfin, ils sont tous et tous plus ou moins attachants. Enfin, ils ont leur. Ils ont une personnalité. Ils ont une personnalité. C'est une personnalité, c'est vrai. Et les caractères de vos chevaux, Christelle Langot, vous les connaissez par cœur puisque vous passez en fait votre vie à leur côté. Merci beaucoup pour votre accueil aujourd'hui à la ferme des Vonelleries à José. Je rappelle que vous êtes la gérante de cet élevage de chevaux de course depuis bientôt 2 ans. On vous souhaite bon courage pour toutes ces belles aventures à venir et pour tous les futurs poulains qui vont naître ici à la ferme. Merci à vous, bon courage. Merci d'être venu nous voir.